maritime dans le golfe de Guinée. Il doit sécuriser les routes maritimes et lutter contre l'immigration clandestine, le trafic de drogue, la circulation frauduleuse des armes légères de petit calibre, la piraterie et la prise d'otages en mer, entre autres. Depuis que nous avons commencé cette mission, nous faisons des patrouilles conjointes avec d'autres pays, à savoir le Gabon et la Guinée équatoriale. Donc il y a un programme mensuel pour chaque bateau. Donc chacun a 5 jours à passer en mer. Durant son parcours, je crois que vous avez été avec nous tout à l'heure, nous faisons le contrôle général de la surface maritime en ce qui concerne la zone D. Mais l'accent est beaucoup plus mis dans la zone du nord. Vous savez que la zone frontière avec le Nigeria, c'est là où, pour le moment, les attaques en ce qui concerne la piraterie ressortent toujours. C'est fort des actes de recrudescence de piraterie qui sévissent en zone D que le secrétaire général de la CEAC a demandé aux ministres de ces différents pays de la zone D de se mettre ensemble pour pouvoir créer une stratégie de lutte contre ce fléau qui était vraiment criard dans cette zone D. C'est pour ça que dans la stratégie, la zone D a été la première à être activée. Depuis septembre 2009, nos premières patrouilles ont été lancées à partir de Malabo. Et chaque pays constitutif de la zone D met un bateau, un patrouilleur, à la disposition du Centre multinational de coordination et qui a pour rôle d'établir les plannings de patrouille, les plannings de surveillance, qui a pour rôle d'établir les plannings pour les infrastructures, qui a pour rôle de définir les plannings d'entraînement et de formation, l'harmonisation du travail en mer entre les marines des différents pays. Pour faciliter les activités du centre, les États membres de la CEAC appliquent les conventions internationales. Il s'agit d'outils de prévention des actes illicites contre les navires commerciaux, les personnes et les marchandises. Toute chose qui permet de dissuader les actes criminels susceptibles de compromettre la sûreté du transport maritime. On lutte contre quoi? On lutte contre la piraterie, le terrorisme, le clandestin, le transport de substances illicites et des gens qui veulent voyager à travers le bateau. Et moi j'ajoute, bien sûr c'est pas dans un livre, on ajoute, il y a aussi ce qu'on a vu dans le golfe de Guinée, le trafic des enfants. Donc ça fait partie des choses qu'il faudrait essayer d'éradiquer en appelant toutes les composantes de la nation pour pouvoir dire aux gens, faites attention, mais pour cela, ça doit commencer par le bas. On peut même déjà, dans un premier temps, ne serait-ce que faire les miradors. Les miradors peuvent pouvoir commencer à voir de loin, à surveiller ce qui est là, et puis même avoir un contrôle. C'est-à-dire, comme l'a dit le chef de l'État du Cameroun, pour le contrôle, il n'y a pas de personne à ne pas contrôler. Tout le monde doit passer à la fouille. Pour renforcer les capacités des forces navales de l'Afrique centrale, des exercices militaires sont régulièrement organisés en collaboration avec des forces américaines et européennes. Le golfe de Guinée est assez vaste. Donc il part en principe du Cap de Palme, Libéria, jusqu'au Gabon, bien sûr donc le Cameroun. Et il y a une forte population qui y habite. Il faut pouvoir les sécuriser. Et c'est nécessaire à l'heure actuelle où le terrorisme, comme vous connaissez depuis les affaires, le 11 septembre, est devenu une gangrène pour la population. Et je pense, à mon humble avis, que les États européens ont voulu à ce que ce terrorisme soit éradiqué exactement comme dans l'aéronautique. Et c'est pour ça que le code ISPS est né et il faudrait bien sûr assurer la sécurité de cette population. La CEAC espère très rapidement rendre opérationnelles les zones A et B avec une unité de patrouille autonome. En attendant, le Centre multinational de coordination, qui ne dispose que de 3 patrouilleurs, souhaite un renforcement de ses équipements pour accroître ses interventions sur le terrain. Oui, il y a tout le temps des patrouilles de la marine et on peut dire que nous sommes tout le temps en sécurité dans ces eaux qui sont très bien surveillées par les navires de la marine. Ce n'était pas le cas avant, mais maintenant la marine s'occupe bien de nous. La mer est tellement vaste. Actuellement,
Le nombre de bateaux déjà est très limité parce que c'est un bateau qui sort tous les 5 jours et compte tenu de l'espace maritime qui est déjà assez vaste, il serait préférable dans l'avenir qu'on puisse multiplier le nombre de bateaux. En plus, travailler en synergie avec, parce qu'il est question de travailler avec les aéronefs, qu'on puisse avoir une aide au niveau de l'aviation, parce que l'hélicoptère détecte plus vite et les données sont beaucoup plus transmises rapidement pour le bateau et on nous donne la position là où on a pu détecter quelque chose de pas très anormal. Donc il est préférable qu'on puisse multiplier non seulement le nombre de patrouilles, mais qu'on augmente encore le nombre de navires. En novembre 2010, un groupe d'études chargé de proposer un système de financement avait été désigné. Il est maintenant question de la mise en place d'une taxe communautaire de la sécurité maritime. Cette taxe doit prendre en compte les mécanismes existants et les organes nationaux de prélèvement des taxes maritimes dans le cadre d'une réaffectation des fonds. Le Conseil des ministres de la CEAC, tenu en avril 2011 à N'Djamena au Tchad, a validé le projet de financement. Bonne surprise, au Niger, les prix de l'essence, du gasoil et du gaz domestique vont baisser, a annoncé le gouvernement. Une baisse rendue possible par le démarrage fin novembre de la raffinerie de Zinder, construite par la China National Petroleum. Cette raffinerie d'une capacité de 20 000 barils jour est alimentée par un pipeline qui transporte à Zinder le pétrole brut des champs pétrolifères d'Agadem. Le prix de l'essence ne sera plus subventionné. Vous allez vous retrouver à la pompe avec un carburant qui va tourner autour de 570-579 francs le litre, contre actuellement 676 francs le litre subventionné. Une réduction de 100 francs CFA jugée insuffisante par les automobilistes et la société civile nigérienne qui s'attendait à une plus forte baisse. Le gouvernement n'a aucune raison aujourd'hui de ne pas pouvoir casser le prix à moins de 400 francs CFA. Nous estimons que c'est un prix exorbitant dans la mesure où nous produisons le pétrole ici au Niger. Précédemment, quand nous l'importions, les prix étaient sensiblement les mêmes. Selon les autorités, les prix sont fixés de manière à amortir les investissements de la raffinerie et à rémunérer les 3000 techniciens nécessaires à son fonctionnement.